Après avoir réussi ma conquête, j'ai choisi de retourner dans mon monde d'origine. Mais lorsque j'ai enfin revu ma famille tant désirée, j'ai découvert qu'ils avaient trouvé un substitut pour moi dès la 2e année de mon coma. Pendant 10 ans, ils ont reporté sur elle toute la culpabilité qu'ils ressentaient envers moi. Mon mari prononçait son nom dans l'intimité. Mes 2 enfants l'appelaient « maman » devant moi, avec une tendresse évidente. Pire encore, mes propres parents m'ont chassé de la maison pour lui faire plaisir. Tous disaient que je devais les comprendre, après tout, c'était Laura qui les avait accompagnés pendant ces 10 années de coma. Le système est revenu me trouver et m'a demandé « Hôte, après votre départ, la personne que vous deviez séduire est dans un état mental extrêmement instable, avec des tendances suicidaires constantes. Pourriez-vous retourner le voir ?» Cette fois, je n'ai pas hésité et j'ai hoché la tête avec détermination. « D'accord, le plus vite possible. » J'ai dit oui, mais le système est resté silencieux. Après tout, j'avais fait un choix radicalement différent de celui d'autrefois. La voix électronique du système a résonné dans mon esprit. « Hôte, êtes-vous certain ?» Je suis certain. J'ai baissé les yeux, regardant ma main brûlée, et j'ai esquissé un sourire amer. « Hôte, vous avez 3 jours pour réfléchir. Après ces 3 jours, vous pourrez de nouveau m'appeler. Une fois ce choix fait, vous n'aurez peut-être plus jamais l'occasion de revenir ici. » Le système m'encourageait à bien réfléchir, il savait combien j'avais souffert pour revenir. Je pensais au regard provoquant de Laura et aux yeux accusateurs de ma famille quand j'avais été chassé de la maison, puis je soupirai et dis « D'accord. 3 derniers jours, ce sera comme leur dire au revoir. » Je venais à peine de me calmer quand le téléphone de mon mari Daniel sonna. Je décrochai, et sa voix était pleine de reproches. « Lucia, tu es adulte, arrête de faire des caprices. Tu sais que depuis ton départ, Laura n'arrête pas de pleurer, elle dit qu'elle est désolée. » Ces paroles ne firent que me sembler ridicules. Il disait que je faisais des caprices. Mais aujourd'hui, c'était mon anniversaire, et ils étaient tous partis avec Laura en Finlande voir les aurores boréales. À leur retour, j'étais en train de préparer des nouilles de longue vie. Dès que Sunyan Luo me vit, elle se mit à pleurnicher en disant qu'elle ne l'avait pas fait exprès. Sans surprise, tout le monde prit encore son parti. Durant la dispute, les nouilles bouillantes se renversèrent sur ma main. Je me brûlais, mais ils m'accusèrent tous d'être immature. Je n'ai pas répondu, et il a adouci son ton. « Reviens vite, l'enfant n'arrête pas de pleurer et dit qu'il veut absolument attendre ton retour pour dîner. » En pensant à l'enfant, mon cœur s'est un peu attendri. J'ai raccroché et pris un taxi pour rentrer à la villa. Lorsque je suis entré, tout le monde m'a regardé avec surprise, assis autour de la table dans une ambiance joyeuse. Mes 2 fils m'ont regardé en fronçant les sourcils. Pourquoi cette méchante femme qui maltraite maman est-elle revenue? Personne n'a contredit leurs paroles. Mon cœur s'est serré, et je me suis approché. À table, il n'y avait plus de place pour moi. Mes parents m'ont regardé d'un air indéchiffrable. « C'est bien que tu sois revenu, viens manger. »« Lucia, je ne veux juste plus te voir maltraiter Laura, je n'aurais pas dû te gronder aujourd'hui. » Daniel a hésité, sans jamais prononcer de véritables excuses. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Mais personne ne m'a souhaité un joyeux anniversaire. Il fut un temps où j'étais aussi leur trésor chéri. Mes yeux se sont embués. Ajoutez un couvert pour ta sœur. Mais je n'ai pas préparé la part de la jeune maîtresse aujourd'hui. Je croyais qu'elle ne rentrerait pas manger. Murmura la nourrice à côté, et j'acquiesçai en l'entendant. Ce n'était pas la première fois, je devrais m'y habituer. Je regardai mes parents et mon mari, et dis, « Ce n'est pas grave, je n'aurais pas dû rentrer. Vous êtes une famille, ce n'est rien, après tout. » Je n'eus pas le temps de finir ma phrase « Je peux partir tout de suite » que les sanglots de Laura m'interrompirent. « Sœur, pourquoi dis-tu encore ça? Est-ce que tu me en veux encore de t'avoir tout pris? Mais à l'époque, sans moi, ils seraient tous tombés en dépression. À l'époque, j'avais eu un accident de voiture et sombré dans le coma. Pour retrouver conscience et les rejoindre, j'avais accepté sans hésiter la mission du système. Mais ce n'est qu'à mon retour que j'appris qu'ils avaient déjà trouvé Laura, qui me ressemblait à 70%. Mon père, voyant Laura pleurer, jeta ses baguettes avec colère et me lança un regard furieux. « Lucia, ça suffit maintenant. » Ma mère renchérit. « Oui, qui pourrait supporter tes sarcasmes permanents ?» Daniel me jeta un regard glacial. « Lucia, excuse-toi auprès de Laura. Pendant ces 10 années, c'est elle qui a été là pour nous. Quoi qu'il en soit, tu devrais la remercier. » Mes mains se mirent à trembler incontrôlablement, je regardais ces membres de ma famille que je chérissais tant, et mon cœur se serra de nouveau par vagues. Mon visage pâlit alors que je me remémorais les premiers jours après mon réveil. À mon réveil, ils étaient tous là, à mon chevet. Ils avaient même pleuré de joie. À ce moment-là, j'avais cru que notre famille était enfin réunie, et j'étais au comble du bonheur. Mais l'instant d'après, une jeune femme qui me ressemblait à 7 par sur 10 poussa la porte. Elle déclara être la nouvelle fille que mes parents avaient adoptée.
Au début, mes parents me regardaient encore avec des yeux pleins de remords. Mais plus tard, en rentrant à la maison, je compris que ma trace avait depuis longtemps disparu de leur vie. Ils avaient oublié mon allergie aux fruits de mer, et parce que Laura avait exprimé son envie d'en manger, ils avaient préparé un festin de plats marins. Ma chambre avait été prise par Laura, et toutes mes affaires avaient disparu sans laisser de traces. Je n'avais simplement pas mangé et voulais récupérer ma chambre. Laura se mit alors à pleurer de manière dramatique. « Papa, maman, est-ce que ma sœur ne m'aime pas? Pourquoi veut-elle me chasser dès son retour ?» Ils prirent son parti, pour calmer ses émotions, m'envoyèrent à l'hôtel. Pendant toute une année, Laura n'a cessé de me provoquer, et à la moindre expression de mécontentement de ma part, il me disait « Lucia, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mes lèvres ont tremblé, mais finalement je n'ai pas prononcé les mots de mon départ. Une fois que je serai partie, ils formeront une vraie famille, et tout le monde sera content, je suppose. Laura, je suis désolée d'avoir gâché ton plaisir. Continuez sans moi, je m'en vais. J'ai haussé les épaules et présenté des excuses d'un air faussement détendu. Ma mère, voyant mon expression, a adouci son regard et a tenté de prendre ma main. « Lucia, nous t'aimons tous. » J'ai reculé, sans répondre. Laura, voyant l'atmosphère s'adoucir, a soudain éclaté en larmes. « Désolée, sœur, c'est moi qui pars. Je m'en vais tout de suite. Tu ne peux pas partir. Sœur, je n'ai pas le luxe d'être capricieuse, je ne suis pas leur vraie fille, toi tu le es, c'est normal qu'ils te préfèrent. » Elle s'est excusée, mais continuait à jouer la comédie. J'allais partir quand mes 2 enfants se sont précipités sur moi. Mon fils m'a frappé à coups de poing en criant « C'est de ta faute, méchante femme, va-t'en !» Ma fille m'a violemment repoussée. « Je ne veux plus que tu sois ma mère. Ne chasse pas Laura. Tu es une méchante femme. » Chacune de leurs paroles était comme un coup de couteau dans mon cœur. Voilà les enfants que j'ai portés 9 mois et mis au monde. À mon retour, je comprenais qu'ils ne soient pas proches de moi. Malgré la douleur, je me suis donnée à eux entièrement. Je les emmenais jouer dehors, leur racontais des contes, leur préparais des repas équilibrés. Mais eux, ils se sont tous rangés du côté de Laura. Dès que Sunyan Luo apparaissait, ils me lançaient des regards noirs en disant « C'est elle, notre vraie maman. Toi, tu n'es qu'une méchante femme. Ne pense même pas à nous voler papa et à chasser maman. » Leurs mots firent couler mes larmes, et cette fois, Daniel vint enfin les arrêter. Daniel prit ses enfants par la main et leur dit sévèrement « Comment pouvez-vous parler ainsi à votre maman ?» D'une seule voix, ils rétorquèrent « Ce n'est pas notre maman. » À peine avait-il prononcé ces mots que Laura accourut. Elle les serra contre elle en sanglotant. « Mes chéris, je ne partirai pas. Je ne vous quitterai jamais. Personne ne pourra nous séparer. Je suis votre maman. » En disant cela, elle ne me quittait pas des yeux. Dans un coin où personne ne pouvait la voir, elle laissa échapper un sourire de victoire. Comme si elle proclamait sa victoire. Mes larmes coulaient sans que je puisse les retenir, Daniel soupira et m'attira contre lui. Il me prit dans ses bras et me porta doucement jusqu'à la chambre. Sa voix était grave et magnétique, empreinte d'apaisement. « Lucia, l'enfant est simplement trop jeune, ne le prends pas mal. Ils t'aiment tous. Lucia, je suis ton mari, sois tranquille, je ne t'abandonnerai pas. » L'attitude de Daniel me fit hésiter un instant. Je contemplais les contours familiers de son visage, la voix tremblante. « Daniel, m'aimes-tu vraiment encore ? » « Bien sûr, Lucia, qui d'autre pourrais-je aimer ?» dit-il en sortant en souriant un collier de saphir de sa poche, me cajolant comme autrefois. À cet instant, je me souvins de nos premiers jours de mariage. Je fermai les yeux, le cœur rempli de doutes. Si je tombais à nouveau dans le coma, me manquerais-tu ? Les pupilles de Daniel se rétrécirent, il m'étreignit brusquement. « Lucia, ne me quitte plus jamais. Tout le monde a besoin de temps pour s'adapter, Laura a un cœur bon, ne sois pas dur avec elle. » C'est cette phrase qui m'a ramené à la réalité. À l'époque, quand je venais de revenir, il me serrait avec précaution dans ses bras, comme un trésor. Cette nuit-là, alors que nous faisions l'amour, il a soudain prononcé le nom d'une autre. Il a dit « Laura ». J'ai protesté, pleuré, lui demandant des explications, mais il m'a regardé avec résignation. « Lucia, je pensais que tu ne reviendrais jamais. Laura te ressemble tellement, j'étais ivre, je l'ai prise pour toi. Lucia, tu ne peux pas m'en vouloir. Tu m'as tellement manqué. Lucia, maintenant que tu es revenue, je vais rompre avec elle. » Ses paroles étaient vides et sans force. Il ne savait pas encore que la femme qu'il avait qualifiée de gentille m'avait envoyé une vidéo provocante le lendemain. Dans la vidéo, ils étaient enlacés, les images étaient choquantes. Elle a dit « Est-ce qu'il est aussi brutal quand il fait l'amour avec toi ? Tu ne le sais peut-être pas encore, mais pendant les années où tu étais dans le coma, c'était toujours comme ça entre nous. Espèce de salope, papa, maman et Daniel m'appartiennent maintenant. N'essaie pas de me les prendre. »
Et tes pauvres enfants stupides, tant que je ne voudrais pas te les rendre, tu peux oublier qu'ils t'accepteront un jour. Daniel continuait à parler sans cesse. Lucia, je t'ai vraiment négligé ces derniers temps. Dès que j'aurai fini cette période chargée, je te ferai plaisir, d'accord? Ces mots interrompirent le fil de mes pensées. Je serrai le bord de ma chemise en le regardant, ressentant une nausée inexplicable. Réprimant mes émotions, je fixai ses yeux avec sérieux et lui posai une dernière question. Daniel, tu te souviens de la date d'aujourd'hui? Il fronça les sourcils, pensant sans doute que je le mettais encore en difficulté. Il hésita un instant avant de tenter. L'anniversaire de mariage? Je souris et secouai la tête. Il comprit qu'il s'était trompé. Désolé, Lucia, après tout, ça fait 10 ans. Ce jour-là, ils s'efforçaient tous, comme à leur habitude, de satisfaire les désirs de Laura. Mais ils avaient tous oublié que ce jour était mon anniversaire. Au début, ils avaient traité Laura avec attention précisément parce que c'était mon anniversaire. Peut-être n'aurais-je pas dû revenir. Je poussai un soupir, le cœur lourd. Daniel, sors, s'il te plaît. Il ouvrit la bouche pour parler, puis hésita, semblant vouloir embrasser mon front. Je n'ai pas pu me contrôler et lui ai donné une gifle. Il me regarda, incrédule, une lueur de colère dans les yeux. Lucia, j'ai tout fait pour te calmer, que veux-tu de plus? Tu veux vraiment faire des histoires, c'est ça? Je n'ai plus envie de m'occuper de toi. Si tu le regrettes plus tard, ce sera ton problème. Ne viens pas me supplier. Sa voix était chargée de colère, comme si j'étais complètement insensée. Voyant que je ne réagissais pas, il tourna les talons et partit. Après son départ, je me suis allongée sur mon lit et j'ai de nouveau appelé le système. Système, j'ai réfléchi. Je suis sûre de vouloir quitter ce monde. La voix électronique du système résonna avec une clarté particulière. Hôte, en raison d'une mise à niveau du système, un jour de préparation supplémentaire est nécessaire. Veuillez patienter. J'ai hoché la tête. Plus qu'un jour à tenir, un seul jour à endurer. Je me suis réveillée au milieu de la nuit et préparé un verre de lait. En retournant dans ma chambre, j'ai entendu des gémissements étouffés. C'était la chambre de Laura. À travers l'entrebâillement de la porte, j'ai vu 2 personnes s'embrasser passionnément. J'ai serré ma couverture dans ma main, une douleur intense remontant du plus profond de mon être. L'homme qui disait m'aimer était en train d'enlacer une autre femme, partageant une intimité sans pareille. Une nausée m'a de nouveau submergée, je me suis précipitée dans la salle de bain pour vomir. On dit que l'estomac est un organe émotionnel, en cet instant, il me lançait par vagues. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, mes parents ont poussé ma porte avec mes 2 enfants. Ma mère a tenté de me parler. Lucia, nous partons camper aujourd'hui, tu viens avec nous? Je la regardai, et un certain malaise passa dans ses yeux. J'allais secouer la tête, céder à leur volonté, quand soudain ma fille s'avança et me prit la main. Je veux que tu viennes. Sa soudaine familiarité, si contraire à son habitude, m'attendrit un peu. Mon fils s'approcha à son tour. Viens avec nous, rester seul à la maison n'est pas gai, et je ne veux plus te voir faire des histoires. En voyant son air impatient, je repensai aux paroles du système. Il ne me restait plus qu'1 jour avant de les quitter pour toujours. Mais c'était le dernier jour, je devais vraiment passer encore un peu de temps avec elle. Je hochai la tête et dis, d'accord. À peine arrivé au camping, papa et Daniel sont allés pêcher au bord du lac. Je venais à peine de m'asseoir quand la nounou a poussé un cri strident. Au secours! L'enfant est tombé à l'eau. En entendant cela, je suis resté un instant stupéfait. La seconde d'après, je me suis précipité vers le lac. Ma fille était déjà tombée à l'eau une fois auparavant. Cette fois-là, elle avait fait une très forte fièvre et avait failli ne pas s'en remettre. Et maintenant, la voilà encore tombée à l'eau. L'instinct maternel m'a poussé à courir vers elle. Par ce grand froid, j'ai plongé directement dans le lac. Maman, au secours, son petit corps s'agitait dans l'eau, luttant désespérément. J'ai lutté de toutes mes forces pour la prendre dans mes bras et la ramener sur la rive. Mais une fois sauvée, elle m'a repoussé violemment. Elle hurlait en pleurant, attirant l'attention de tout le monde. « C'est toi, cette méchante femme, pourquoi tu m'as poussé dans l'eau ?» Mes pupilles se sont dilatées, incrédules devant les paroles de ma fille. Que disait-elle? La fille se jeta dans les bras de Laura. « Maman, c'est cette méchante femme. » Daniel, arrivé en retard, fronça les sourcils et interrogea la nourrice. Celle-ci, tremblante, me montra du doigt. « C'est la grande demoiselle, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle a dit que la petite ne lui obéissait pas et qu'il fallait la punir. » Shen-Yan me foudroya du regard et gronda sévèrement. « Lucia, mon père me gifla si fort que je tombais à terre. C'est ta propre chair et ton sang. Juste parce qu'elle n'est pas proche de toi, tu veux la tuer. » Ma mère n'arrêta pas mon père, elle se contenta de soupirer. « Lucia, tu n'es pas ma fille. Rends-moi ma fille douce et gentille. »
À cet instant, je ressentis une douleur aussi vive que 6000 flèches me transperçaient le cœur. Laura leva un sourcil narquois, serrant l'enfant dans ses bras, et fit semblant de me défendre. Laissez tomber, ma sœur a agi sous le coup de l'impulsion. Occupons-nous de l'enfant. À ce moment-là, je compris enfin tout. Tout cela n'était que le plan soigneusement conçu par Laura. L'enfant, aujourd'hui si inhabituellement insistante pour me convaincre, ne faisait qu'accomplir la tâche que Laura lui avait confiée. Ma fille se blottit contre Laura, n'osant pas me regarder. Je ris d'un rire amer. Ainsi, à vos yeux, je suis vraiment cette personne assez cruelle pour s'en prendre à sa propre chair et à son sang. Ils froncèrent les sourcils en me voyant trembler, mes vêtements encore trempés. C'est alors que ma fille éclata soudain en sanglots. C'est toi, c'est toi. Comment pourrais-je mentir? Ils cessèrent de me regarder, tous occupés à la réconforter. Daniel dit, comment un enfant pourrait-il mentir? À ce moment, le système me demanda, hôte, souhaitez-vous sauvegarder l'épreuve? Le système peut fournir une reconstitution de la scène. Je regardais leur silhouette et hochais la tête. Donnez-leur après mon départ. Je me demandais vraiment comment Laura avait convaincu sa fille de jouer ce rôle avec elle. Je suis arrivée à l'hôpital où ma fille passait des examens, mes parents et Daniel étaient à ses côtés. Seule Laura, en me voyant, s'est approchée de moi avec un air triomphant. Elle m'a bloqué le passage et m'a entraînée vers une terrasse isolée. Une fois seule, elle a enfin révélé son vrai visage. Ses yeux débordaient de malveillance alors qu'elle me serrait violemment le bras. Alors, ça ne fait pas du bien d'être accusée par ta propre fille, hein? Je n'ai rien répondu. Elle a continué avec méchanceté. Tu te demandes pourquoi ta propre fille t'a fait ça, n'est-ce pas? Je te le dis, je lui ai simplement dit que si elle sautait, tu partirais pour toujours. Je lui ai juste donné un bonbon, et elle l'a fait. Cette petite idiote, aussi stupide que toi, elle croit tout ce que je dis. Je l'ai écoutée calmement, sans plus aucune émotion. Mais elle m'a regardé avec dédain. Lucia, pour qui fais-tu cette tête? Ta famille tout entière te rejette. Avant de partir, j'ai eu envie de la provoquer. Dommage, peu importe à quel point il t'aime, tu n'es qu'une remplaçante. J'ai agité mon téléphone. J'ai tout enregistré. À ton avis, s'il découvrait ton vrai visage, continuerait-il à te traiter aussi bien? À mes mots, ses pupilles se sont rétrécies, et elle a tenté de me prendre mon téléphone en hurlant. Salope, tu as osé enregistrer. Je l'ai repoussé. Imagine ce qui se passerait si ton vrai visage était révélé. Elle n'a été troublée qu'un instant avant de retrouver son calme, me défiant du regard. Vas-y, dis-leur. Tu verras bien qui te croira. Les 10 ans de ton absence les ont rendus indifférents à ton égard. J'ai masqué la douleur dans mes yeux et répondu avec indifférence. Je reste leur fille biologique, et Daniel et moi sommes mariés légalement. Toi, tu n'es rien. Mes paroles l'ont piqué au vif, son regard s'est assombri de méchanceté. Lucia, alors essayons. Elle a appelé Daniel, paniquée. Daniel, viens vite me sauver. J'ai si peur, ma sœur m'a emmené de force sur le toit, elle dit qu'elle va me tuer. Après ces mots, elle a raccroché. En voyant la folie dans ses yeux, j'ai froncé les sourcils. C'est alors que la voix du système a retenti. Hôte, la mise à niveau du système est terminée, le transfert peut commencer à tout moment. J'ai réfléchi un instant avant de demander. Système, puis-je choisir ma propre mort? Oui. Rassuré par sa réponse, j'ai soupiré de soulagement. Laura m'a agrippé avec force, me traînant vers le bord du toit. En dessous, c'était l'abîme. Derrière moi, résonnaient les pas précipités d'un homme. Le jeu de Laura était d'une perfection troublante. À peine les a-t-elle aperçus que ses larmes ont jailli. Sniff, papa, maman, Daniel, Sniff, viens vite me sauver. Ma sœur est devenue folle. Même avec un visage impassible, ne montrant aucune intention de nuire, il me regardait comme une folle. Mon père attonnait. Lucia, descends immédiatement. Lâche Laura tout de suite. Ma mère sanglotait. Lucia, ne fais pas de bêtises. Laura ne t'a rien fait. Daniel, qui m'avait tant aimé, s'approchait avec prudence, l'air exaspéré. Lucia, arrête ton cirque. En les voyant dans cet état, comment ne pas comprendre? Je levai la main pour essuyer les larmes qui avaient coulé sans que je m'en rende compte, et murmurai. Je le savais, je n'aurais jamais dû espérer quoi que ce soit de vous. Ah, à l'aide, hurla soudain Laura. Je n'avais vraiment pas envie de jouer son jeu, mais en la voyant ainsi, une idée me vint. Je reculai. Daniel fut à mes côtés presque au même instant où Laura avait crié. Il la prit dans ses bras et me repoussa violemment. À cet instant, ses yeux ne voyaient que Laura, ignorant complètement que derrière moi se trouvait un abîme sans fond. Je dis dans mon esprit au système. Je suis prête. Puis je me laissai tomber en arrière. Au moment où j'étais poussé dans le vide, je remarquai leur regard paniqué. Daniel se rua en avant en hurlant, essayant de me rattraper, mais c'était déjà trop tard. Lucia,
Les dernières bribes de ma conscience captèrent son cri déchirant prononçant mon nom. Après m'être détaché de mon corps, la voix du système hôte retentit à nouveau. Hôte, voulez-vous utiliser la reconstitution de scène maintenant? Je souris. Utilisons-la maintenant. Il était temps qu'il voie le vrai visage de Laura, si douce et gentille en apparence. Après ma chute du toit, ma mère s'évanouit sur le coup. Daniel et mon père, ignorant les pleurnicheries de Laura, se précipitèrent en bas. Mais ce qui les attendait, c'était mon corps méconnaissable. Mon père fondit en larmes. Daniel, chancelant, s'approcha de moi, me prit dans ses bras et murmura. « Lucia, tout ira bien. Allons voir un médecin. N'aie pas peur. Je suis désolé, Lucia, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne voulais juste pas que tu fasses du mal à Laura. Pourquoi y a-t-il tant de sang ?» Un passant fronça les sourcils en le voyant et s'approcha pour conseiller. « Laissez tomber, cette jeune femme est bel et bien morte. » Ces seuls mots firent perdre la raison à Daniel. Il hurla. « C'est impossible. » À l'époque, Daniel et moi étions partis en voyage. Lors de l'accident, je m'étais jeté instinctivement sur lui pour le protéger. Je fus gravement blessé, tombant dans un coma végétatif, frôlant la mort, tandis qu'il n'eut que des fractures mineures. Pour apaiser sa culpabilité, il prit Laura comme remplaçante. Il alla même jusqu'à la présenter à mes parents. Ils lui offrirent toute l'affection qui m'était destinée. Ils m'ont veillé pendant 10 ans, pensant que je ne me réveillerais plus jamais. Ils ont même pris Laura pour moi, et après mon réveil, ils continuaient instinctivement à être gentils avec elle. Mais ce n'est qu'à ce moment qu'ils ont réalisé que j'étais leur fille. Et maintenant, leur unique fille a été poussée à la mort par leurs propres mains. Pire encore, c'est Daniel qui m'a tué de ses propres mains. Les larmes de Daniel inondaient son visage. À ce moment-là, il n'avait pas encore remarqué que des vidéos commençaient à s'afficher sur son téléphone. Lorsqu'il est revenu dans la chambre d'hôpital, couvert de sang, Laura s'est jetée dans ses bras, les yeux rougis. En regardant cette femme fragile et vulnérable, il a ressenti pour la première fois une lassitude. Il l'a repoussée brusquement et lui a demandé d'une voix glaciale. « Vous étiez bien ensemble ce matin, pourquoi a-t-elle voulu vous tuer cet après-midi? Si elle voulait vous tuer, pourquoi n'avait-elle pas de couteau? Comment une femme aussi faible a-t-elle pu vous enlever ?» C'est à ce moment que tous ces détails lui sont revenus à l'esprit, et il a enfin réalisé que quelque chose n'allait pas. Le père a aussi regardé Laura. « Laura, dis-nous la vérité, est-ce que tu as provoqué ma fille? Elle n'est pas du genre à avoir des pensées meurtrières. Depuis qu'elle est petite, elle n'écraserait même pas une fourmi. » En prononçant ces mots, des larmes coulaient sur son visage vieilli. Il avait complètement oublié qu'auparavant, il m'avait accusé d'être cruel, d'en vouloir même à ma propre fille. Les paroles de doute les avaient déstabilisés. Elle murmura. Ma sœur était peut-être juste jalouse parce que les enfants m'étaient proches. Cette fois, ces faibles explications ne suffirent pas à arrêter les interrogations de son père et de Daniel. Depuis son réveil, Lucia a toujours été fragile. Comment a-t-elle pu t'emmener sur le toit sans éveiller les soupçons? La voix de Daniel était pleine de menaces. Laura serra les poings et se mit soudain à pleurer. Daniel, je sais que tu es triste que ma sœur soit morte, mais tu ne peux pas m'accuser comme ça. Après toutes ces années, comment peux-tu ignorer ce que j'ai fait pour toi? Elle feignit de s'évanouir et s'effondra sur le sol. Daniel, cette fois, n'eut plus le cœur à la questionner. Juste à ce moment, les pleurs de leur fille lui parvinrent. Il prit Laura dans ses bras, apaisa mon père et dit « Papa, va voir maman et les enfants d'abord, elle a dû être terrifiée. Je vais emmener Laura faire un examen. » Laura secoua la tête, son visage était pâle, marqué par des traces de larmes encore fraîches. Elle prit la main de Daniel et la posa sur son ventre. « Daniel, je porte ton enfant. » Daniel regarda Laura, incrédule. Autrefois, cette nouvelle l'aurait rempli de joie, mais aujourd'hui, il n'arrivait pas à se réjouir. Il soupira. « Laura, va d'abord rester avec notre fille et notre fils. Je vais aller voir Lucia. » Sans prêter attention au regard sombre de Laura, il tourna les talons et partit. Après son départ, Laura jeta violemment le plateau de fruits qu'elle tenait. La fille, toujours au lit, effrayée par le comportement inhabituel de sa mère, demanda timidement. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai faim, tu pourrais me préparer un bouillon de poulet? Celui que tu as fait avant était tellement bon. » Elle fit sa petite voix douce, ignorant que ce bouillon, c'était moi qui l'avais préparé pendant 3 heures avant de le lui servir. Laura a encore fait tomber une tasse, à cet instant, j'étais déjà mort. Elle portait aussi un enfant, pensa Théel, désormais ses parents seraient à elle. Elle n'aurait plus besoin de faire semblant. Elle fixa sa fille avec férocité. « Tais-toi, tu as faim? Tu n'as qu'à tenir. Arrête de toujours vouloir que les autres te servent. » Sa fille, habituée à une vie sans obstacle, face à ce traitement de Laura, réveilla directement son frère encore endormi. « Frère, maman me maltraite. » Le fils, voyant sa sœur en pleurs, regarda Laura avec colère. « Comment peux-tu maltraiter ta sœur comme ça?
Cette fois, Laura ne les laissa pas faire et leur donna une gifle à chacun. Aussitôt, leurs pleurs résonnèrent à travers les cieux. Laura, exaspérée, leur donna un coup de pied. « Arrêtez de pleurer. Votre mère est déjà morte. Personne ne s'occupera plus de vous. Petit morveux, crevez tous les deux. » Elle maudissait avec rage. En entendant ces paroles, son fils et sa fille se jetèrent sur elle pour la frapper. « Tu nous frappes, on va le dire à papa. » Laura écouta leurs mots et sourit. « Allez-y, dites-le. Moi aussi je suis enceinte, et bientôt, vous n'aurez plus de maison. » C'est à ce moment-là que la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit. Les parents et Daniel se tenaient sur le seuil, regardant les enfants en pleurs, le visage empli d'incompréhension envers Laura. Les enfants se plaignirent aussitôt. « Papa, elle nous a frappés. » La mère se précipita pour les consoler et lança un regard réprobateur à Laura. « Pourquoi as-tu frappé les enfants ?» En entendant ces mots, Laura éclata en sanglots et gémit. « Maman, tu ne sais pas, pendant votre absence, les enfants m'ont frappé et donné des coups de pied. Ils ont appris que j'étais enceinte et ont dit qu'ils le tueraient. J'avais vraiment peur. » Ces paroles ont réussi à attendrir tout le monde, la mère a même commencé à reprocher à l'enfant d'avoir menti. La fille montra ses marques de coups à Daniel. « Elle ment. Moi, je n'ai rien fait. Elle est entrée et nous a frappés, mon frère et moi. » La fille pensa à la méthode que Laura lui avait apprise la veille pour accuser à tort, et se mit immédiatement à pleurer bruyamment. « Sniff, je ne suis qu'une enfant, comment pourrais-je mentir ?» Le fils renchérit à côté. « Papa, ma sœur a reçu plusieurs gifles, regarde. » Daniel observa les marques rouges sur leur visage et son expression devint glaciale. Il gifla Laura. « Qui t'a permis de frapper les enfants ?» Laura regarda sa fille avec un regard plein de rancœur. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, ces deux petits morveux lui mordraient la main. Laura se couvrit la bouche et se mit aussi à pleurer. « Daniel, je les ai toujours si bien traités tous les deux, comment pourrais-je ?» La fille rétorqua. « Tu le ferais. Tu m'as fait tomber à l'eau la nuit dernière. Tu as dit que tu voulais piéger cette mauvaise femme. Comme ça, papa serait à toi après. » Les paroles de l'enfant transpercèrent le cœur des personnes présentes comme une lame acérée. Ils pensèrent à tout ce qu'il m'avait fait, les larmes aux yeux. Ils n'avaient jamais imaginé que j'étais réellement innocent. Le père foudroya Laura du regard. « Laura, nous t'avons toujours bien traitée, pourquoi as-tu fait ça ?» La mère s'avança pour soutenir Laura, le cœur encore empli de pitié. « Laura, maman sait que tu es gentille, tu as dû être forcée à agir ainsi, n'est-ce pas ?» Laura regarda sa mère, une lueur obscure traversant son regard. Elle s'agenouilla soudainement, suppliant en pleurant. « Papa, maman, je vous en prie, laissez Daniel m'épouser. Ma sœur est morte, je porte l'enfant de Daniel, à l'avenir, je m'occuperai bien de vous. » Mes parents, entendant ces mots, restèrent figés sur place, regardant Daniel et elle avec incrédulité. Mon père pointa Daniel du doigt. « Vous ?» Il ne sut quoi dire, n'ayant jamais imaginé que ce que j'avais dit sur Daniel et Laura couchant ensemble était vrai. Cependant, j'étais déjà morte, il ne pouvait pas perdre Laura aussi. Il échangea un regard avec ma mère et céda. « Daniel, Lucia est morte, épouse-la donc. L'enfant est petit, il a besoin de soins. » Une lueur de surprise traversa le regard de Daniel, mais il reprit rapidement son calme. Il aida Laura à se relever, voyant l'enfant en pleurs, sembla lui aussi prêt à céder. C'est alors que son téléphone émit une série de sonneries d'alarme. Ce son était celui qu'il avait autrefois spécialement programmé pour moi. Il regarda son téléphone, incrédule. En voyant que c'était bien moi qui lui avais envoyé le message, il resta figé sur place. Mes parents, voyant qu'il ne répondait pas, jetèrent aussi un coup d'œil à son téléphone. La première vidéo se mit à jouer. La première était une vidéo de lui et Laura en train de s'ébattre passionnément dans un lit, ainsi que les propos provocateurs de Laura à mon égard. Rien qu'en voyant celle-ci, le visage de mes parents s'assombrit, et ils giflèrent Shenyang. La deuxième vidéo se lança. C'était Laura encourageant ma fille à sauter dans le lac, puis elle se vantait avec arrogance après qu'ils m'eurent frappé, disant que je ne comptais plus pour eux. Après avoir regardé cette vidéo, mon père se gifla violemment. Ma mère se couvrit la poitrine et éclata en sanglots. « Lucia, maman t'a vraiment accusée à tort, comment ma fille pourrait-elle être une mauvaise personne ?» La troisième vidéo, c'est celle de ma confrontation avec Laura sur le toit. Les paroles et les actes de Laura ont tous été enregistrés avec une précision absolue. Après avoir regardé ces vidéos, Laura tremblait de peur. Elle n'avait absolument pas imaginé comment j'avais pu les filmer. Les gens la fixaient avec haine, certains auraient même voulu la tuer. Elle se défendit en disant « Ce n'est pas moi. Elle a tout fabriqué. Vous devez me croire. » À ce moment-là, la fille prit à nouveau la parole. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas laisser son père épouser Laura. Elle mentit encore. « Papa, tu ne sais pas. Quand tu n'es pas à la maison, elle nous bat, mon frère et moi, tous les jours, et nous fait aboyer comme des chiens.
J'avais tellement peur, mais je n'osais pas le dire. Si je le disais, elle me tuerait. Les paroles de la fille furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le rêve de Laura prit fin. À mon retour dans le monde d'origine, Lucas, la personne que je devais séduire, était au bord de la folie. Il noyait son chagrin dans l'alcool chaque jour et, en à peine un an, il avait terriblement maigri, avec d'innombrables cicatrices sur les bras. Toutes ces marques étaient les stigmates de ses automutilations. À l'époque, j'avais tout fait pour sauver cet homme sombre et extrême, mettant en œuvre de nombreuses méthodes pour le rendre joyeux et ensoleillé. Mais moins d'un an après mon départ, le voilà dans cet état. Lorsque j'ouvris la porte, il était en train de se taillader les poignets. En me voyant, ses yeux s'emplirent de larmes et il se frotta les paupières, incrédule. « Lucia, je te revois enfin. Même si ce n'est qu'un rêve, ça en valait la peine. » Je me suis précipitée vers lui, serrant fermement sa blessure, et l'embrassai à travers mes larmes. « Je suis désolée, Lucas, je suis revenue. Je ne t'abandonnerai plus jamais. » En voyant que c'était vraiment moi, ses yeux se sont illuminés en un instant, comme s'ils portaient toute la lumière des étoiles. « Lucia, c'est toi. Vraiment toi. Comment as-tu pu ?» Je lui ai expliqué toute l'histoire en détail. Il m'a serré dans ses bras avec tendresse. Cette fois, j'ai choisi de rester à ses côtés pour toujours. Nous nous sommes mariés. 5 ans après notre mariage, nous avons eu une fille gentille et adorable. Ma fille est sage et compréhensive. Chaque matin, il dépose un baiser sur mon front. À son retour, il m'apporte toujours un bouquet de fleurs. Il est souvent réveillé par des cauchemars, je sais qu'il a peur que je parte à nouveau. Mais moi, je ne le quitterai plus jamais. Parce que, à peine avais-je quitté ce monde, que le système m'a révélé le sort de mes parents, de Laura et de Daniel. Ce jour-là, ils ont carrément levé le masque. Ils se sont mutuellement accusés. Daniel, après avoir appris la vérité, a fait perdre l'enfant de Laura. Laura a été battue à moitié morte, et mon père lui a entaillé le visage en maudissant. Si ce n'était pas pour ce visage, nous ne t'aurions jamais traité si bien. Et en plus, tu as fait du mal à notre vraie fille. Ma mère, après avoir découvert sa vraie nature, n'a pas levé le petit doigt pour l'en empêcher, bien au contraire, elle a envenimé les choses en racontant toutes les souffrances que j'avais endurées ces années. Réalisant tout ce qu'ils m'avaient fait, ils étaient rongés par le remords et voulaient tous venir se racheter auprès de moi. Ce jour-là, Laura a été traînée sur le balcon par Daniel, devenu fou, et jetée dans le vide de la même manière. Puis, il l'a renversée en voiture, la laissant démembrée. Le même jour, Daniel a été traité de fou par tout le monde sur Internet et a été arrêté pour finir en prison. Par la suite, Daniel a été condamné à 20 ans de prison pour meurtre avec préméditation. Mais seulement un mois après son incarcération, il s'est suicidé. Avant de mourir, il a dit qu'il était désolé envers moi, que la mort le libérait, et qu'il viendrait me demander pardon dans une autre vie. Mon père, en voyant mon cadavre, a immédiatement succombé à une crise cardiaque. Ma mère a dû élever seule les 2 enfants. Ma fille, menteuse invétérée, parce que ma mère refusait de lui donner de l'argent pour aller en boîte, a pleuré en direct en affirmant que ma mère la maltraitait quotidiennement. Ma mère, victime de cyberharcèlement, s'est suicidée à cause d'une dépression la 3e année. Après sa mort, le fils et la fille, livrés à eux-mêmes, ont fini en maison de correction dès leur plus jeune âge. Le système m'a informé de leur sort et m'a demandé si je tenais encore à eux. Après tout, à l'époque, j'avais tout abandonné dans ce monde pour revenir auprès d'eux. J'ai souri. Quoi qu'il en soit, je ne tenais plus à eux. Le premier rayon de soleil matinal caresse mon visage, je me lève et dépose un baiser sur celui de Lucas. En regardant ma petite fille, je ne peux m'empêcher de rire. J'ai enfin trouvé ma maison. La vie qui m'attend ne sera que splendeur et éclat. Fin.